Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir avec beaucoup de plaisir. Je vous remercie pour les gentils commentaires que j'ai reçus sur la vidéo d'hier. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que cette vidéo, en fait, elle matchait avec vous de la même manière qu'elle match avec moi. Et je vous avoue que ça fait vraiment du bien de voir et de partager un instant comme ça, tout simplement. Parce que c'est un instant que je trouve très doux, très inspirant en fait. Ce sont des guidances inspirées en fait, tout simplement, avec des messages qui sont en lien avec les énergies du moment et malgré tout, qui peuvent être vus dans 6 mois, dans 1 an et qui matcheront avec la personne qui la regardera également. Donc c'est pour ça, ce sont des petites graines. Ces vidéos sont des petites graines et c'est mon objectif. Voilà, mon objectif, ça a toujours été ça, c'est de semer des petites paillettes de lumière et de les voir grandir, évoluer, se déplacer, se partager et apporter surtout du bonheur, du bien-être, du réconfort là où il y en a besoin. Donc je vous remercie vraiment pour vos petits messages. Et là, je pense à Sabrina et à Céline qui m'ont laissé 2 messages super sympas hier. Donc je vous embrasse toutes les 2 très très fort. Et puis, ben, on va faire la vidéo du jour. Hein. Donc, on va continuer avec nos 4 jeux qui fonctionnent très très bien ensemble. Donc, c'est message pour ton cœur, message pour ton âme, le Star Child de Tarot et la voix des artisans de lumière. Allez, on va commencer avec le premier message. Potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Aujourd'hui, c'est une invitation à créer des choses avec son cœur et à être vraiment dans cette sensation qu'il y a des choses qu'on a en nous, qu'on a envie de créer et de ne pas se bloquer en se mettant des limites, en se disant que ce ne sera pas possible, mais au contraire, de matérialiser, de faire en sorte de manifester cette chose-là qui nous tient à cœur, qui est là, à l'intérieur, et qui n'a qu'envie d'une chose, qui n'a envie que d'une chose, c'est de se manifester et d'exister. Alors, on va compléter comme d'habitude. Alors, hop. Bah alors, j'arrête pas à mettre mes cartes. Allez. Persévérer. Persévérer, si tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors bien évidemment, nous avons un lien très clair entre ces 2 messages. C'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à laquelle tu penses, auquel tu penses. Et c'est là, mais tu te dis, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et tu te dis, à quoi bon, à quoi ça sert tout ça? Est-ce que se battre, ça en vaut la peine? Est-ce que c'est persévérer, être dans la ténacité? Est-ce que ça vaut le coup, vraiment? Eh bien, on te dit que oui, que même si tu galères, même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, même si tu as la tête dans le brouillard, on te dit que le but approche. Quel que soit ton objectif, quel que soit ton besoin, quelle que soit la manifestation qui est à créer aujourd'hui, sache que tout ce que tu es en train d'œuvrer aujourd'hui, c'est quelque chose qui te mènera à bon port et qui te mènera à ton bon port. Donc reste dans cette confiance et continue d'avancer comme tu peux, hein, parce que c'est pas facile tous les jours. Mais on avance. Et chaque petit pas est important. Chaque pas est important. Allez. J'aurais pu vous mettre mon petit sapin. Je vous ai pas mis ma petite déco.
Allez, on va mettre la petite déco. Hop, voilà. Allez, on va continuer avec le tarot. Les messages du tarot. La sérénité. Eh bien, c'est parfait. Vous voyez, là, on se pose, on infuse, on ressent, on vibre, on s'ouvre à des perspectives qui sont au-delà de tout ce qui est en ce moment autour de nous. On se centre dans quelque chose qui est important pour soi. On a besoin de se poser, de réfléchir, de vibrer, de sentir et d'avancer. C'est aussi une façon de retrouver sa force intérieure et de vibrer avec ce qui est important en soi, pour soi. Donc là, c'est vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, il est peut-être nécessaire de s'éloigner de ce qui pose problème, de s'éloigner de tout ce qui fait trop de bruit, de tout ce qui est chaotique ou de tout ce qui est chaos aussi, hein, on peut dire ça comme ça. Et vraiment, il n'y a vraiment pas de quoi culpabiliser si vous avez besoin d'un, je sais pas, d'un temps de pause, d'un temps de convalescence, d'un temps de repos, de l'envie de prendre un congé maladie, un congé tout court aussi. S'il y a ce besoin qui est là, mais manifestez-le. Il n'y a pas à avoir honte. Aujourd'hui, c'est un besoin de repos, c'est un besoin... Le corps, votre corps peut-être demande justement ce temps de repos ou bien ce temps de réflexion pour manifester vraiment ce qui est important pour vous. Il est probable que vous entriez dans une période où votre instinct matériel, enfin votre instinct primaire, votre instinct de l'intérieur, celui qui est là, qui ne demande qu'à sortir, est la seule chose qui compte aujourd'hui. Vous avez besoin justement de prendre un petit peu plus en considération votre âme, vos besoins, de vous poser, de vous relier pour pouvoir entrer dans une forme de méditation intérieure, dans une forme d'introspection, pour pouvoir réfléchir à qu'est-ce qui est bon là pour vous aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui vraiment pour atteindre votre objectif final. On a vraiment tout un potentiel qui est là, mais ce potentiel, il est peut-être fatigué aujourd'hui, parce qu'il se bat, mais peut-être pas pour les bonnes choses. Et si vous vous battez pour des personnes ou pour accompagner des personnes dans certaines situations, ce n'est pas forcément votre combat à vous. Donc, il est bon aujourd'hui de se poser. Hein. On se pose. Si on a besoin d'un temps de vacances, on s'octroie quelques jours. Si on a besoin si on est malade, ben en fait, on prend soin de soi. On se guérit. On prend le temps qu'il faut. Il n'y a pas à culpabiliser. Hein. De toute façon, on est des maillons. S'il y a un maillon qui est cassé et qu'il faut le réparer ou le changer, eh ben, ça se fera. Mais n'ayez pas d'appréhension, de culpabilité. Au contraire. Là, ce qui ressort beaucoup, c'est que justement, ce temps-là de réflexion mène à une idée qui va émerger vraiment d'un coup comme une révélation. Et c'est cette révélation qui va être importante. Sauf que cette révélation, elle est nécessairement obligée de passer par un temps de réflexion, d'introspection, de mise en place de réels besoins. Hein. Les besoins basiques de la vie terrestre. Parfois, on a simplement besoin de se réconcilier avec soi, avec ses instincts, de s'écouter soi, d'entendre les messages de son corps et ensuite de dire ce que l'on ressent suite au message de ce corps. Donc aujourd'hui, c'est une invitation plutôt à cesser de vouloir contrôler ou maîtriser votre corps, votre environnement, les choses, et de laisser un petit peu de temps couler en fait, s'écouler aussi, pour que les choses s'aplanissent, et que vous filiez vite vers cet as de bâton, qui va vous mener ensuite vers le 2 de bâton. Donc on voit bien que notre as de bâton, il est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, que vous entrez dans une période de réflexion. Cet as, c'est aussi quelque chose qui est en train de naître, qui a besoin de fleurir. Vous voyez, on a des petits bourgeons qui sont sur le bâton. Et il est nécessaire vraiment de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez le droit d'agir pour vous.
et que vous devez cesser d'être dans l'oppression, dans votre oppression de vous-même parce que vous vous mettez énormément de choses, énormément de fardeaux sur vous, en fait. Vous voyez? Il y a vraiment ce besoin aujourd'hui de créer un nouveau départ dans votre vie et de le rendre bon, de le rendre inspirant, de le rendre épanouissant. Et vous allez voir que ce bâton va se manifester ou va permettre de manifester. L'as de bâton, c'est un peu une baguette magique aussi. On a quelque chose qui est là, entre les mains, on a le potentiel, on doit travailler, on doit continuer, on doit galérer. Mais ça nous mène ensuite à toute une phase de compréhension, de clairvoyance. Et on a vraiment tout cet instinct-là qui est là et qui nous dit qu'aujourd'hui, on est sur le bon chemin, que la réussite arrivera quand on aura décidé d'aller jusqu'au bout de la réalisation que l'on a dans sa tête. Aujourd'hui, c'est réaliser ses objectifs. Et c'est être aussi conscient qu'on n'est pas comme tout le monde. Tout le monde est différent. Il y a autant de vie et de vérité que de personnes sur la Terre. Et on nous dit bien qu'aujourd'hui, vous avez le droit de manifester votre opinion, d'aller chercher d'autres options, des options qui ne sont peut-être pas tout à fait à votre portée, mais qui sont là dans votre esprit et qui vous permettent de réfléchir à quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être besoin de changer votre vie, de manifester un nouveau travail, une envie de déménager, une envie de calme, une envie de se ressourcer, peut-être un besoin d'une retraite spirituelle. C'est vraiment aujourd'hui surtout le fait de réfléchir et de réfléchir à poser, disposer votre énergie vitale, votre dynamisme dans quelque chose qui est important. Vous voyez là le personnage, il a les deux mains qui sont comme ça, prêtes à accueillir. Mais il y a une forme aussi de je veux accueillir mais j'ai peur quand même, je me protège un peu, même si j'ai envie de cette nouveauté. Il y a vraiment ce ressenti que tout passe par le cœur et par la sensibilité. Et il est vraiment important justement de prendre en considération tout ça. Oh, on a le 9 de coupe, elle est arrivée hier. Elle est arrivée hier. On a vraiment le fait d'avoir tous les outils, tout ce courage, tout ce temps à accorder pour atteindre cet objectif final. Le 9 de coupe, ça va être la satisfaction ultime. On voit que le parcours est long, qu'il est difficile, que chaque jour amène une peine, que chaque jour vous mène progressivement, petit pas par petit pas, comme je disais tout à l'heure, vers cet objectif qui est important pour vous. Mais on a une ouverture qui est là et qui va vous transporter. Et vous verrez que l'idée là qui va se manifester dans votre esprit, dans votre cœur, c'est un désir, c'est le bâton, c'est aussi une émergence d'une passion. Le bâton, c'est aussi tout ce qui va être relié vraiment avec donc la passion, avec le charnel, avec tout ce qui va faire un bien fou, qui va vibrer à l'intérieur et qui représente comme une révélation. C'est la petite étincelle, c'est vraiment le fait de manifester quelque chose. On a envie d'un truc et on veut le créer. Et c'est ce choix-là qui va être déterminant pour atteindre notre 9 de coupe et de lui permettre vraiment de se relier avec l'environnement. Et c'est comme si, après ce parcours-là, vous arriviez enfin à faire partir de ce grand tout, à faire partie de ce grand tout. C'est comme si en ce moment, vous vous ressentiez un petit peu à l'extérieur de ces coupes et que suite à cela, là vous êtes seul, là vous êtes seul. Là, vous commencez à vous dire que vous aimeriez bien rejoindre et évaluer les situations. Et là, d'un coup, vous êtes au centre de tout. Vous êtes relié à la terre, aux cieux, à l'eau, aux éléments. Et votre cœur, il est là et il vous dirige. Donc, on est vraiment dans une énergie qui est très, très porteuse et qui mène à atteindre des objectifs. Donc, si aujourd'hui, vous aviez un petit peu ce côté d'être oppressé, d'être essoufflé, d'en avoir ras-le-bol, prenez en considération que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de guérir. Quelque chose est là et ne demande que ça. Bon, du coup, il va falloir que j'achète le 3e oracle. Il m'en manque un sur la trilogie, il m'en manque un. Bon, j'essaierai de voir si je peux l'acheter ce mois-ci. Alors,
Ouais, c'est Noël. Hein. Noël. Puis janvier. J'aime pas le mois de janvier. Alors, famille d'âme, appelez votre tribu. Donc là, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, mais vous avez besoin de vous relier à votre âme, à vos ancêtres, à vos guides. Ah, la rose. La rose, elle ressort souvent. Donc là, aujourd'hui, on vous dit que dans votre périple, vous n'avez pas besoin de rester seul. Que la solitude, mais il me semble qu'on a déjà eu ce type de message il y a peu de temps, que c'est pas dans la solitude que vous allez forcément atteindre votre objectif. Que l'introspection est nécessaire, mais qu'à certains moments, demander de l'aide, être en contact avec certaines personnes ou accepter qu'on vous tende la main, ce sera important. Parce que cela vous dira clairement que les choses sont en train d'évoluer et que vous êtes en train d'avancer et de couper avec des choses de votre passé. Pour moi, il y a un changement, un chamboulement. On aurait pu avoir la tour avec ce côté, ça s'écroule d'un coup, mais ça se reconstruit tout à coup. On a ce phénomène de choses qui nous tombent sur le coin du nez, qu'on a du mal à évaluer, qu'on a du mal à comprendre, mais qui nous dit qu'aujourd'hui, on entre dans une période où on doit couper avec le passé, on doit guérir et on doit commencer à écrire son futur. Et en l'écrivant, en faisant suite, bien entendu, à ce chamboulement actuel qui est en lien avec ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça que vous allez manifester les choses pour vous et pas seulement par vous. Donc c'est vraiment en étant ouvert dans votre cœur, à l'intérieur de votre cœur, que les choses vont se dérouler. J'ai envie de regarder le message de la rose en déliquescence. On va regarder ça. Elle est où? La rose en déliquescence. Tout ira bien, bientôt. Acceptez de montrer vos failles pour vous ouvrir de l'intérieur. Il est beau le message. Le défi de la vie est de garder le cœur ouvert quand vous avez le plus envie de le fermer. Pour laisser la vie forcer la serrure de l'intérieur. Pour vous ouvrir malgré la douleur et la perte. Pour permettre à ce qui n'a plus cours de se disloquer. Être humain est un acte courageux. Une vie bien vécue est remplie de pertes et de tragédies autant que de triomphes et d'aventures. Où que vous vous trouviez en ce moment, la vie vous encourage à garder votre cœur ouvert, peu importe à quel point cela vous fait mal, pour continuer à vous déployer, pour laisser la vie craqueler à l'intérieur. Peut-être que vous traversez une période difficile en ce moment. Au lieu de maudire la difficulté, regardez-la comme une bénédiction. Pour vous ouvrir à la réalité que peut-être, aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, pas pour vous. Et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et a ouvert une brèche parce que le monde a besoin que vous vous ouvriez de l'intérieur. Le message est magnifique. Il est maintenant temps d'y aller tout doucement, de vous traiter comme un bébé avec tendresse et avec douceur, de vous envelopper dans une couverture en ayant la certitude que la mer vous a bercé dans ses bras. Il n'est pas toujours facile de naviguer en mer, mais sachez que vous êtes en sécurité et que vous êtes soutenu. Un jour, pas trop loin d'aujourd'hui, vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée et vous allez être époustouflé par la poésie de la vie. Tout ira bien bientôt. C'est le mot de la fin. Tout ira bien bientôt. Centrez-vous en votre cœur, restez confiant, confiante en ce qui est important pour vous aujourd'hui. Ne vous maltraitez pas, ne vous malmenez pas. Respirez, centrez-vous et prenez le temps. Prenez le temps. Tout ira bien bientôt. À bientôt.